On est chez Vogel, du côté de Mont-Saint-Hilaire, un endroit qu'on a déjà visité il y a quelques années, comme quoi les années passent vite. Et le gestionnaire qui est nouvellement en place et qui est le chef d'orchestre, c'est Danny Michaud qui nous reçoit. Bonjour, Danny. Bonjour. Merci de nous recevoir. On a vu Danny dans plusieurs costumes à travers les années, on va le dire comme ça, parce que gestionnaire de plusieurs sociétés et entités. Chez Vogel, on va rappeler d'abord l'historique, puisqu'il a amené Danny ici dans ce bel environnement il y a quelque temps. Bien, écoutez, Vogel existe depuis 25 ans. Il a été créé par M. Jean-Yves Vogel, que vous avez eu la chance il y a quelques années de rencontrer. Aujourd'hui, je vous dirais que depuis 3 ans, c'est moi qui ai repris la main de l'entreprise Vogel. Je vous dirais que c'est un rêve d'entrepreneur. Ça fait longtemps que je pensais à ça. Comme vous l'avez dit, j'ai eu plusieurs chapeaux. Je suis passé de Moisson Montréal à Recyc Québec et aujourd'hui, dans un contexte complètement différent. Bien, depuis que je suis tout petit, je peux te dire un jour, je vais avoir mon entreprise. Et la seule raison pour laquelle je voulais avoir mon entreprise, c'était pour m'assurer que les gens qui allaient travailler pour moi ou les gens qu'on allait travailler ensemble allaient être heureux. C'est vraiment ça la motivation. Et ça, c'est réussi. On va expliquer l'offre de service pour ceux qui viennent de joindre à nous et qui se demandent qu'est-ce que fait Vogel au quotidien. Effectivement, c'est un excellent point. Avant de sauter tout de suite au côté employé, il faut comprendre que Vogel, c'est un concessionnaire de machinerie lourde en environnement et en construction. Je vous dirais que je fais souvent l'analogie que c'est le même principe qu'un concessionnaire auto, mais vraiment pour des machines spécialisées. Donc, non seulement on fait la vente de ces machines-là, que ce soit des concasseurs ou des tamiseurs ou quoi que ce soit, mais on en fait aussi le service après-vente, donc pièces et services. C'est ce que fait Vogel. À quoi ressemble le type de travailleur qu'on trouve ici à Danny? Bien, on se plaît à dire justement que pas taux de roulement et tant mieux pour nous. Je tiens toujours à remercier les employés lorsque j'ai l'occasion de le faire parce que c'est grâce à eux qu'on réussit à grossir. L'entreprise a quand même pris une croissance de 3 fois depuis les 3 dernières années. Je vous dirais qu'on recherche surtout des mécaniciens de machinerie lourde. Donc, imaginez, c'est déjà très complexe de les trouver. Lorsqu'on les trouve, on veut s'assurer de les garder. Donc, on fait vraiment attention à s'assurer que nos gens restent et qu'ils soient heureux chez nous. Mais au-delà de ça, effectivement, on a un contexte comme tout le monde. Je pense que la pénurie de main-d'œuvre, il faut y faire attention. Je me plais à dire aujourd'hui, avant, on investissait en marketing, en vente, en quoi que ce soit. Il faut toujours le faire, mais il faut aussi penser à nos ressources humaines puis s'assurer qu'on investit de la bonne façon pour garder nos gens. Parce qu'imaginez le cercle vicieux, hein? Si vous perdez vos gens, puis si vous êtes en recrutement constant, ça devient difficile. Tout à fait. Donc, on essaie de trouver cet équilibre-là. Et former les gens, parce qu'il y a certains gestionnaires qui vont dire, oui, bien OK, alors on a un poste qui s'ouvre, etc. Mais sans dire qu'on ne réalise pas que c'est une roue qui tourne, mais simplement former les gens. Ce que ça représente comme temps investi, l'espèce de grand frère ou grande sœur dans l'entreprise qui va venir, qui devient moins efficace. Alors, tu sais, ça fait des trous, donc c'est important effectivement de respecter, de le mentionner. Ouais. De former, d'accueillir aussi les gens. Je pense que la rétention passe par l'accueil. Comment on accueille nos gens, leurs premières idées lorsqu'ils rentrent dans l'entreprise. C'est beau de les avoir vus en entrevue, mais est-ce qu'on le vit vraiment dans l'organisation? Vous savez, je trouve que les temps changent tellement qu'aujourd'hui, avant, quand on demandait c'est quoi la qualité première d'un entrepreneur, les gens sortaient visionnaires. Je pense que ça l'est aussi, je pense que c'est implicite, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'humilité. Voilà. Je pense que l'humilité doit prendre le dessus pratiquement sur la vision pour s'assurer qu'on est à l'écoute, qu'on aide nos gens à justement aller vers le haut. On l'a senti rapidement que les gens étaient prêts à embarquer dès le début, parce qu'on le voit aujourd'hui à quel point il y a une réponse. Bien, c'est vrai. Bien, vous savez, on essaie de s'assurer que les gens travaillent ensemble. C'est la priorité chez nous. Puis c'est drôle quand vous dites le coach de hockey, mais on n'a pas peur, nous autres, de faire du coaching à nos gestionnaires pour justement qu'ils s'améliorent et qu'ils travaillent avec ces gens-là. La première chose que vous allez voir en rentrant, c'est des photos de machines, oui, loin au mur, mais c'est un arbre avec tous les bons coups des employés. Pourquoi on veut mettre les bons coups des employés? C'est pour s'en inspirer et se le rappeler. Puis il ne faut pas rien prendre pour acquis non plus. Nous, on a une salle de gym ici, mais on n'a pas juste une salle de gym parce que ça, plusieurs l'ont. Nous, on a un coach qui vient ici, justement. Il y a un entraîneur chaque mardi, jeudi. On a une salle de repos, mais on n'a pas juste la salle de repos. On a la massothérapie aussi qui vient pour être certain qu'on équilibre. Bien, c'est ce qu'on espère, mais au-delà de ça, c'est seulement de la reconnaissance. Hein? Ben voilà, parce que les gens associent beaucoup souvent la reconnaissance à une performance. Moi, j'appelle ça un bonus de performance. C'est complètement différent. Et c'est pas que pécunier en disant on met des sous de plus sur la table. C'est qu'on prend soin de notre monde. La reconnaissance, c'est au quotidien. Oui. La performance, c'est en fonction d'une réalisation. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux puis s'assurer que ça fonctionne. Bien. Et ça, le mot se passe aussi à travers, justement, on parlait du bonheur des troupes, on doit le ressentir comme patron, comme dirigeant. Le mot se passe, ça se discute beaucoup. Bien, c'est très bon ce que vous apportez, puis ça apporte plusieurs choses. Premièrement, on est en pénurie de main-d'œuvre. Je pense que nos meilleurs ambassadeurs, c'est nos employés. Lorsqu'ils parlent à d'autres employés, ça nous permet de mieux recruter. Mais si je peux dire quelque chose, égoïstement,
Oui. S'il y a une chose que je peux me permettre, c'est que moi aussi, je veux rentrer heureux le matin. Ben voilà! Fait que la première Exact. affaire, c'est que si les gens sont heureux, bien, ça me permet moi aussi de rentrer heureux avec Tout le à fait. sourire, puis de travailler avec eux. Puis je dis toujours aux gens, si on passe une mauvaise période, il faut trouver une solution. Puis c'est la même chose pour moi. Si jamais la période est plus trop difficile, bien, je m'arrange pour passer ça avant de rentrer au travail Exact. le matin. On va faire un petit peu de vélo. Puis là, on a établi domicile non loin. C'est ce qu'on. Le domicile c'est ce qu'on est a proche, dit. mais c'est ça bien. aussi, c'est l'équilibre. Hein? Oui, tout à fait. Si je veux prôner l'équilibre travail-famille, il faut que je commence par le vivre moi-même. Peut-être que ma femme aurait une autre Un autre opinion point de vue, là-dessus. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se Ouais, passe. ouais. Donc, lorsque j'ai acheté Vogel, je me suis assuré d'avoir la maison plus proche puis avoir plus de temps avec la famille et les enfants. Aller aux pommes à pied, il y a pire que ça dans la vie. Ah, bien, ça, c'est la beauté du Mont-Saint-Hilaire. C'est hein. magnifique. Le Mont-Saint-Hilaire, on a la montagne et l'eau, donc on peut faire des balades en montagne, on peut aller chercher nos pommes à pied, mais on peut aller faire du bateau aussi en dedans de 5 voilà. minutes. Puis en plus, si on a la chance d'avoir son travail à proximité, bien, chaque matin, ça nous prend 5 minutes de se rendre au travail au lieu d'avoir du trafic. Ça aussi, c'est un gros pourcentage du bonheur. Quand on est à côté, Ça là, a pas de prix, cette avec partie-là. un beau décor comme ça et du bon monde, ça aide énormément. Ben, Danny, bravo pour cette belle gestion. Et ces chiffres qui ont triplé et cette joie de vivre au travail, c'est parce qu'on le disait et on le répète, c'est bien mené. Félicitations, salutations à la belle équipe. Bien, merci à vous et je tiens encore à remercier nos employés qui nous permettent d'arriver à ces résultats-là. C'est gentil. Merci infiniment. À Merci à bientôt. vous.